Bootloader ARPL i18N, on va le tester. Bonjour à tous, donc deuxième vidéo dans le même style que la précédente, on avait testé Arc. Ici, je suis en train de tester le RPL i18N, qui semble un peu plus orienté vers des Chinois. Mais bon, soit. D'un point de vue, alors, mise en place, c'est de l'ARPL exactement comme on a pu le connaître. Contrairement au Arc qui est quand même un peu différent au niveau interface. Ici, on est plus sur l'ARPL de base qu'on a pu connaître, mais qui permet d'avoir justement cette partie 7.2 accessible. Donc une fois qu'on fait toute la config, voilà, on a le boot qui se réalise et l'IP qui nous est donné. Alors qui ici est bien correct. Je suis sur une autre machine de test encore qui traînait pour toujours essayer. Donc encore une fois, je suis à blanc, c'est-à-dire un disque dur vierge, une clé USB vierge. Il n'y a aucune donnée, c'est juste pour du test, ce que je suis en train de faire. Si vous souhaitez faire un switch ou autre, prenez vos précautions, sauvegardez, faites des backups et testez en amont. Donc, je viens de faire la première installation, de fait. On est sur la 7.1.1 en update 5, donc encore une fois l'ancienne version, et le but c'est de mettre la nouvelle, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et l'idée, eh bien, c'est de voir si tout ça se comporte bien au redémarrage. Alors, si on est plus au vu de l'aspect du bootloader, je pense fortement qu'il va y avoir besoin de recompiler le loader. On va voir, puisque sur Arc, ça n'avait pas été forcément nécessaire. On va voir si c'est le cas ici. On avance tout ça et on voit ce que ça va nous dire. Ok, donc il est terminé. L'écran est juste derrière. Ça devrait pas tarder à redémarrer. Ok, ça redémarre. Bon, je vais laisser tel quel sur boot DSM. Voir s'il y a une évolution de visible quelque part ou non. Donc chargement. Théorie, il indique aussi, comme arc, build number change. From 42 962 to 64 561. Alors j'ai testé l'inverse, c'est-à-dire d'être en 7.2 et de recompiler le loader en 7.1. Là par contre il fait pas le switch à l'envers. Il va qu'en montant. En tout cas, a priori, de la même manière, il me semble avoir redémarré. Je vais patienter un petit peu et voir ce que ça mentionne. Choisir celui-là me plaît un peu plus que le Arc, dans le sens où on a toutes les menus de configuration qui sont accessibles. Autant sur Arc, c'est peut-être plus simple. Autant sur celui-ci, le i quelque chose, on a quand même un peu plus de possibilités de config qui peuvent être pratiques. Je pense notamment si on veut récupérer une adresse MAC. Ça peut être sympa si on veut récupérer un numéro de série. Ça peut être sympa. Pourquoi récupérer un numéro de série? Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais au pire, je vous le redis. Si vous utilisez des packages style Active Backup for Business, vous avez une petite procédure pour utiliser l'appli qui de base demande une connexion. Euh, La problématique, c'est que si vous changez votre numéro de série, eh bien, il faut refaire toute la procédure. Donc, le fait de remettre la même est quand même plus pratique. Ça évite de se replonger dans les tutos pour refaire cette mage. On est bien en upgrade. On y est. Oh, j'ai marqué nimp. Et ça passe. Ça passe. Donc on est bien passé aussi. Sans forcément
Pas de soucis. Donc, on est bien en 7.2 ici. Bon, bah écoutez, une affaire qui roule aussi. Celui-ci est également disponible, donc je vous remets ça à l'écran. C'est le i18N, idem toujours en commentaire, hein, je vous mettrai le lien vers le GitHub. Pour télécharger, vous allez dans Release et vous prenez l'image à écrire. Ça évolue beaucoup, beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre à jour en cas de besoin. À l'heure où je tourne, voilà, moi c'est la version que j'ai installée, c'est une version qui est pas très loin de celle-ci et qui est fonctionnelle. C'était la 23.5.8, hein. Donc vous voyez, je suis même pas encore sur le dernier. Je suis ici. Donc je vous mets ça en description. Voilà, encore une fois, faites des tests, partez pas à l'aveugle, sauvegardez vos données, puisque sinon vous risquez de tout perdre, hein. Moi j'ai pas encore passé mes NAS de prod en 7.2, ça va venir. La difficulté dans mon idée de mise à jour, c'est déjà essayer de refaire une clé bootloader avec soit ARC ou ARPL i18N dans la version que j'utilise, c'est-à-dire 7.1.1. Ce que j'ai pas encore réussi à faire pour l'instant. Le but est de tourner sur cette version-là pour ensuite faire l'upgrade en 7.2, puisqu'a priori il se passe très bien, sans souci, sans avoir besoin de recompiler, etc. Donc cette idée-là, elle est top. Qu'il n'y a pas besoin de recompiler, c'est génial. Maintenant, la difficulté, c'est de réussir à reprendre le système depuis un autre bootloader sur un existant. Donc il faut que je fasse encore des tests sur cette partie-là. Pour l'instant, c'est pas concluant, j'arrive pas à le remonter. Pour encore que j'essaie de creuser un petit peu sur ce système-là, peut-être essayer notre version pour faire une migration vers par exemple un 3617 et ensuite faire une rebascule en 3622. Bref, voilà, je suis encore en phase de test, mais en tout cas, c'est un bootloader qui fonctionne également. Allez, je vous laisse là-dessus, on va pas faire trop long. On est arrivé aux 200 abonnés. Bienvenue à tous, hein. Et puis, ma foi, continuons comme ça si ce seront des sujets qui, de nouveau, vous intéressent. Allez, je vous laisse, hein, passer un bon week-end et puis peut-être à la prochaine sous peu. Salut, salut!